DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste toujours dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ce litige qui oppose la FBF, Fédération béninoise de football, à la FECOFAM, à la suite bien évidemment de cette erreur commise, qui aurait été commise, parlons bien au conditionnel, par le staff congolais en rapport avec le règlement sur les opportunités de changement. 3 opportunités autorisées par la FIFA alors que les Congolais auraient bénéficié de 4 opportunités en seconde période. Alors bien évidemment, le problème étant posé au niveau de la FIFA, le verdict va tomber ce jour, ce mardi 23 novembre 2021. En attendant, cela ne nous empêche pas d'analyser quelle pourrait être la conséquence dans chacune des 2 nations après la décision de la FIFA. Je ne pense pas que les choses resteront ainsi comme avant en tout cas ce litige sur le terrain. La République démocratique du Congo qui a terminé ses éliminatoires en puissance en allant d'abord battre les Taifa Stars de la Tanzanie. C'était pour le compte de la 5e journée à Dar es Salaam sur le score de 0 but contre 3 devant des Tanzaniens héroïques. Et à la fin du match, Bwana Ali Samata, le meilleur joueur tanzanien, pleura parce qu'il n'aura pas réussi en tout cas à éviter cette lourde défaite d'un léopard réveillé après en tout cas des débuts difficiles. Et les Béninois qui n'avaient besoin que d'un match nul après leur victoire devant les Madagascar, devant les Malgaches bien évidemment, c'était pour le compte de la 5e journée 2-0 avec un Jodel dessous étincelant qui marque un but et qui distille une passe décisive, avait à cœur en tout cas d'arracher le nul au stade des Martyrs malgré l'absence des supporters parce que la CAF a refusé la demande de la Fédération congolaise de football association pour que le public puisse prendre part à cette rencontre. Les Léopards n'ont pas raté le coach avec 2 buts, dont un contesté, c'est ce penalty consécutif à une faute sur Ben Malango et transformé par Dieu merci Mokani. Les problèmes ont commencé là-bas. Alors les Béninois bien évidemment contestent l'arbitre gabonais, pourtant un arbitre très très expérimenté qui a fait ses preuves ici en Afrique bien évidemment. Mais comme cela ne suffisait pas, il y a eu aussi cet événement qui s'est passé en seconde période avec ces 4 changements opérés en 4 opportunités, soit en 4 fenêtres de remplacement et qui fait polémique exacerbée par des médias français dont l'intérêt pourrait certainement être lié peut-être à leur compatriote Michel Dussuyer qui est à la tête de cette équipe du Bénin depuis plusieurs années maintenant et qui serait certainement en danger parce que les Béninois ont constaté en tout cas que leur équipe finalement tombe toujours qu'à la dernière seconde, ce qui finalement pourrait faire penser aussi qu'il y aurait peut-être un problème aussi au niveau, une responsabilité au niveau du staff technique. Alors évidemment, la décision de la FIFA par rapport à ce litige va tomber ce 23 novembre. La FIFA va donc examiner cette plainte du Bénin et ainsi donner aussi sa décision. Et évidemment, on se demande, nous avons en tout cas plusieurs cas de figure possibles après cette décision qui pourrait avoir des conséquences de part et d'autre, qui sera finalement de part et d'autre, soit du côté congolais, soit du côté béninois. Cela dépend
vers quel côté se penchera la Fédération internationale de football association? Qui sera le bouc émissaire du côté congolais ou béninois? Telle est la question que nous sommes en train de nous poser. Côté béninois, certainement Michel Dussuyer ne sera pas exempt de tout reproche. Lui qui a d'ailleurs souvent été reproché de ne pas avoir permis au Bénin d'avoir un fond de jeu. Et du côté congolais, franchement, là, on va parler aussi d'une erreur de plus du côté du staff technique. Et plus globalement, on dira une erreur administrative aussi de la part de la fédération qui n'aura pas été vigilante par rapport à ce match-là, surtout en ce qui concerne les changements. Rappelez-vous du cas Arsène Zola, qui avait finalement disqualifié la République démocratique du Congo, alors que cette RDC qui, comme lors de cette 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, avait réussi plutôt à battre les Marocains, à les éliminer, mais après c'est sur tapis vert finalement que les Marocains vont disqualifier les Congolais et poursuivre leur chemin. Donc ce sont des questions qu'on peut se poser sur la responsabilité soit du staff technique ou de la fédération au cas où arriver, si par absurde raisonnement comme ça, la République démocratique du Congo arrivait à être disqualifiée. Vous savez que d'après en tout cas plusieurs anciens arbitres internationaux, aussi bien congolais que d'autres nationalités et même des arbitres français, en tout cas ils estiment que la République démocratique du Congo ne pourrait en aucun cas être disqualifiée, mais bien sûr la décision de la FIFA de toute façon va tomber sous peu et donc nous serons fixés. Et cela a pourquoi? Parce que il y va aussi de la responsabilité du corps arbitral, notamment du 4e arbitre qui doit vérifier la conformité de chaque changement avant de pouvoir l'accorder ou le valider. Et ainsi, l'arbitre de champ peut permettre à ce qu'un changement soit opéré. Donc voilà un peu ce qui peut protéger les Congolais. Mais au-delà de cette affaire, je l'ai dit, des conséquences, il peut y en avoir du côté béninois comme du côté congolais. Peut-être qu'après cette affaire, finalement, la Fédération béninoise de football FBF va se décider à se séparer d'avec Michel Dussuyer, cet entraîneur français qui, nous devons le reconnaître, c'est vrai, a haussé le niveau des écureuils du Bénin, mais finalement ces écureuils qui n'y arrivent toujours pas et c'est toujours à la dernière seconde qu'ils sont éliminés, soit de la Coupe d'Afrique des Nations, soit lors des barrages de la Coupe du Monde, même si après on se pose la question où pourraient aller ces écureuils, mais c'est une très bonne équipe quand même, mais il y a des reproches à faire à Michel Dussuyer et la République démocratique du Congo ne pouvait quand même pas être aussi le bouc émissaire parfait en disant que sur le terrain nous avions été très forts, on a été pas mal, mais on a perdu sur une erreur d'arbitrage. Non, la République démocratique du Congo menée par 2-0 et les Béninois étaient incapables d'inscrire le moindre but. Alors du côté congolais, des conséquences il pourrait y en avoir également. Il faudrait notamment revoir l'organisation au sein du staff technique, surtout pendant les matchs. Nous avons quand même pu observer des choses au cours des matchs de la République démocratique du Congo, des intervenants, beaucoup en tout cas, plus qu'il ne devrait y en avoir au bord du terrain pendant les matchs des Léopards. Cooper, l'interprète, l'entraîneur adjoint congolais, les adjoints expatriés venus avec Cooper. Vous avez aussi Mayala par exemple qui s'en mêle parfois. Bref, ils sont beaucoup à s'adresser aux joueurs, à leur donner des instructions au lieu de rester sagement sur le banc de touche. Contre le Bénin, on a même vu Daouda Alupembe ainsi que Mayala unissant leurs efforts pour donner des consignes à l'insu d'Hector Raoul Cooper. Bon, bien évidemment, encourager les joueurs qui sont sur le terrain, c'est une très bonne chose. On a vu cela lors de la CAN 2015, lors de ce duel, de ce derby du fleuve, derby du Poule, où les Congolais de Brazza nous menaient par 2-0. Il fallait booster les joueurs, il fallait
pousser et leurs coéquipiers qui étaient sur le banc, en tout cas tenter de le faire, notamment surtout le patriote Youssouf Moulumbu, que nous saluons d'ailleurs, qui a poussé au travers le banc et même parfois il venait aux abords du terrain aux côtés de Jean-Florent Ibenge Kwangi, alors entraîneur des Léopards, pour justement pousser les Léopards à bien jouer, parfois même à leur donner des instructions, à être beaucoup plus haut. Le bloc était un tout petit peu trop bas et puis on a vu que le résultat a suivi. C'est vrai, on a vu Cristiano Ronaldo lors de cette finale de l'Euro contre la France qui poussait ses coéquipiers, tout comme son entraîneur qui parfois soufflait des choses à son entraîneur, mais quand même voir du monde, beaucoup trop de monde au bord du terrain, donner des instructions, ça peut prêter à confusion, ce qui ne serait pas bien. Confusion notamment par rapport à ce qu'a dit l'entraîneur ou à ce que dit l'entraîneur, d'autant que ce que dit l'entraîneur aussi est un tout petit peu aussi déformé à cause de cet interprète, parce qu'il ne s'adresse pas directement aux joueurs, bien évidemment la barrière de la langue est là. Donc voilà des choses qu'on peut aussi reprocher du côté congolais, qu'il faudrait peut-être recadrer et essayer un tout petit peu d'organiser, de mieux organiser pour qu'il n'y ait pas ce que nous ressentons comme ce désordre. Donc voilà cette petite réflexion qu'on a voulu partager avec vous, bien évidemment, avant que cette décision de la FIFA ne puisse tomber. Ça va tomber, je rappelle, sous peu, et donc nous avons voulu partager cette réflexion parce qu'on ne sait pas de quel côté se penchera cette décision finalement. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que vous étiez nombreux. Nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez constaté. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.